Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Argentine où le bonheur est immense ce matin. Cette nuit, Lionel Messi et la sélection du pays ont battu le Brésil en finale de la Copa América à Rio 1-0. C'est Ángel Di María qui a inscrit le but vainqueur à la 22e minute et a plongé tout le pays dans l'extase. Champion, titre Diario Hoy ce dimanche matin, comme un soulagement après plus de 28 années de disette. En effet, l'Argentine n'avait plus gagné de titre depuis 1993 et une autre Copa América. Du coup, c'est tout un pays qui s'enflamme ce matin. Pour El Ancasti, les Argentins sont rois d'Amérique à nouveau. Surtout, c'est tout un peuple qui voit enfin Lionel Messi soulever un trophée avec sa sélection nationale, lui qui était maudit jusque-là. La joie argentine n'aura pas de fin, promet le Rio Negro, alors que pour Mundo D, l'histoire a été écrite cette nuit au Maracana de Rio. L'Argentine est championne et c'est tout ce qui compte. Au-delà de l'Argentine, c'est même tout un continent qui se réjouit pour Lionel Messi. Enfin vainqueur avec sa sélection. Mérité, écrit Ovation ce matin, avec un jeu de mots en espagnol avec le nom de Messi. À coup sûr, Léo ne va pas lâcher le trophée avant un petit moment aujourd'hui. Et pendant que le célèbre numéro 10 fête son sacre, le FC Barcelone, avec qui il n'est désormais plus sous contrat, continue son mercato. Hier, nous vous parlions d'un possible échange entre Antoine Griezmann et Saúl Ñíguez avec l'Atlético de Madrid. Et bien selon Mundo Deportivo de ce dimanche, cela avance bien. En effet, les deux techniciens des deux clubs respectifs, Ronald Koeman et Diego Simeone, seraient plutôt d'accord pour ce deal. Saúl serait lui aussi enthousiasmé par le projet barcelonais, comme le Français qui voudrait retourner chez les Colchoneros, à en croire le journal Sport. Le média précise que le Barça a d'autres options sur la table pour le départ du Français. Cela ne sera pas obligatoirement un départ vers l'Atlético. Affaire à suivre. Ce qui fait la une de Sport aussi ce matin, c'est l'inquiétude du club Blaugrana envers deux éclopés de longue date, Philippe Coutinho et Ansu Fati. Le premier se remet d'une blessure à un genou qu'il a contracté en décembre dernier et dont il n'est toujours pas soigné. Le staff médical du Barça le suit à la loupe selon le média, car le club Blaugrana veut qu'il se remette rapidement afin de le mettre sur le marché des transferts. Un Coutinho en forme peut être mieux vendu qu'un Coutinho blessé. Pour Fati, c'est différent, le Barça espère le récupérer rapidement, mais sa blessure traîne en longueur et l'Espagnol doit actuellement renoncer à la préparation d'avant-saison. Un nouveau coup dur pour celui qui est absent des terrains depuis le 7 novembre 2020. Toujours en Espagne, ça parle de Kylian Mbappé ce dimanche en une de As. Le média explique que le Real Madrid ne forcera pas les choses pour l'international français cet été. Le club espagnol ne veut pas aller au bras de fer avec le PSG, alors que l'entourage de Mbappé préférerait que les Madrilènes y aillent franchement sur ce dossier, afin de faire comprendre à Paris les envies de la star. Mais même si c'était le cas, Paris réclamerait au minimum 150 millions d'euros pour son joueur. Les contraintes du fair play financier passent en effet par la capitale française. Un mot aussi sur le peut-être futur gardien de l'Olympique lyonnais. Selon l'équipe, ça avance bien pour André Onana à l'OL. Le portier camerounais de l'Ajax serait d'accord pour rejoindre Lyon cet été. Il aurait donné son accord aux dirigeants lyonnais afin de débarquer cet été dans la capitale des Gaules. Reste à convaincre l'Ajax de lâcher son joueur pour les Lyonnais, qui doivent désormais discuter avec le club néerlandais pour un transfert, sans doute le plus dur. Et puis on termine par l'événement du jour, la finale de l'Euro bien sûr, qui a lieu tout à l'heure à 21h à Wembley. L'Angleterre affronte l'Italie dans une finale historique. Historique car les Anglais peuvent remporter le premier Euro de leur histoire. Une pression exceptionnelle que l'on sent bien dans les unes des quotidiens du pays ce matin. Nous pouvons être des héros avec un jeu de mots sur Harry Kane et par exemple la une du Sunday Mirror ce matin. Avec les têtes d'affiche du match en couverture comme Saka, Maguire, Sterling ou Pickford. Une victoire de plus, chers amis, juste une de plus, exhorte le Sunday Times ce matin, sur une première page magnifique. Enfin en Italie, on espère que Roberto Mancini et ses hommes vont réussir l'exploit pour l'Italie tout entière, comme l'écrit l'Union Sarde ce matin. Une finale qui donne envie, en tout cas. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Antoine Graland. Puis ce soir, rendez-vous avec Walid Acharchour pour le top et flop de la grande finale de l'Euro.